L'Assomption est sans doute l'une des fêtes en l'honneur de la Vierge Marie les mieux célébrées parce que très populaire. En France, vous le savez sans doute, la fête de l'Assomption a été décrétée fête patronale par Louis XIII en vertu de son vœu en 1638 de consacrer le royaume entier à la Vierge. En effet, le roi Louis XIII, dans son ardent désir de donner un héritier à la couronne, héritier qui tardait à venir, consacre la France à la Vierge Marie et demande à ses sujets de faire tous les 15 août une procession dans chaque paroisse afin que lui naisse un fils, héritier de la couronne. L'année suivant son vœu, naissait effectivement un fils qui allait devenir le futur Louis XIV. Dès lors, la fête de l'Assomption prend une importance particulière en France. L'Assomption célèbre Marie, mais posons-nous la question de savoir ce que nous fêtons précisément de Marie. L'Assomption célèbre la glorification de Marie non seulement dans son âme, mais aussi dans son corps. Marie est corps et âme avec le Christ ressuscité. Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la vie céleste. On ne sait pourtant rien de la fin de la vie terrestre de Marie, du moins les évangiles et les autres écrits sacrés canoniques n'en disent rien. C'est en fait que l'Assomption de la Vierge Marie ne vient pas d'une enquête historique visant à reconstituer la vie de Marie et pas davantage ne découle de l'opinion des apôtres ou des contemporains de Marie. L'Assomption, c'est la reconnaissance unanime par les chrétiens de l'œuvre de Dieu en Marie et à travers Marie. La foi des chrétiens les a amenés à la conviction profonde que Marie, en sa qualité de mère de Dieu et de croyante, partage la gloire de son Fils d'une manière spéciale et unique. L'Assomption est la suite logique de la participation plénière de Marie à la vie de Jésus. Marie est celle qui a cru. Elle rejoint pour l'éternité avec son corps et son âme son Fils ressuscité. Cette profonde conviction des croyants sera officiellement portée au rang de dogme en 1950 par le pape Pie XII. Ainsi, Marie, élevée en corps et en âme dans la gloire du ciel, nous précède dans la joie du royaume de Dieu et nous rappelle par sa vie ce à quoi nous sommes tous appelés, la sainteté. L'Assomption de la Vierge Marie est donc un événement qui nous concerne tous, un événement de foi très simple. L'Assomption nous dit que Marie, en tant que la première de tous les croyants, est sauvée de la mort et partage la gloire de son Fils. L'Assomption ne fait pas de Marie ni une déesse, ni une femme mythique irréelle, issue de l'imaginaire et donc inimitable. Marie est fille de notre humanité. L'Assomption nous parle simplement de l'aboutissement heureux de l'itinéraire d'une femme humble, modeste, ordinaire, qui a connu, comme nous, des joies et des peines, des espoirs et des souffrances, des attentes et des doutes. Son grand mérite a été de reconnaître qu'elle n'était pas plus intelligente que Dieu, qui lui avait les moyens de sa politique. Elle a alors abandonné
totalement sa vie dans les mains de Dieu. Elle a, comme on le dirait aujourd'hui en langage moderne, elle a su lâcher prise. L'Assomption, en nous invitant à fixer nos regards sur Marie, veut, entre autres, nous faire découvrir une beauté différente de celle que tente d'imposer, à coup de publicité, une société obsédée par le rêve d'une jeunesse éternelle. Le dogme de la femme ou de l'homme toujours jeune, souple, filiforme, sans rides ni taches, au teint brillant, à l'allure gracieuse, n'est-elle pas en train de tout miser sur le physique et donc de dissimuler derrière des apparences ou des masques ce qu'il y a de plus précieux dans l'être humain, son cœur? La beauté de Marie, c'est surtout son cœur. Cette beauté que beaucoup parmi nous ont perçue dans le regard de leur maman depuis les premiers instants de leur vie. Je crois profondément que ce regard du cœur fait réellement toute la beauté d'une femme, toute la beauté d'un homme. Je demeure persuadé que cette beauté est celle qui ne s'éteint pas, celle qui ne se flétrit pas. Dieu voit le cœur de chacun. Et en regardant le cœur de Marie, il a su que ce cœur possédait tout ce qu'il fallait pour accueillir et aimer son Fils. Dieu ne cherchait pas seulement un corps de femme pour faire naître son Fils au monde. Il cherchait surtout un cœur pour l'aimer infiniment et tendrement. C'est en Marie qu'il l'a trouvé. Que Marie devienne pour nous tous, hommes et femmes, le modèle de la beauté du cœur. Un cœur généreux qui sait accueillir, qui sait compatir, qui sait se mettre en route pour partager les joies et les peines des autres. Un cœur généreux qui sait chanter aussi les merveilles de Dieu. Laissons Marie entrer chez nous et avec elle entreront dans nos vies le bonheur, la lumière, la joie et la paix. Amen.